Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre hôte qui est actuellement en triangulaire, vous qui êtes actuellement en triangulaire. Je tiens à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos messages, vos commentaires qui font chaud au cœur. Je tiens à vous rappeler également que du 4 au 15 mars, je ne serai pas disponible pour la prise de rendez-vous puisque je serai en congé. Il n'y aura pas non plus de vidéo pendant ces 15 jours-là, puisque je ne serai pas à la maison, donc je ne ferai aucun tirage. Peut-être quelques messages journaliers en short ou en réel sur Instagram, à voir comment je pourrais avoir une connexion internet là-bas. Je tiens également à vous rappeler que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde et que si vous le désirez, vous pouvez avoir un rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur le site internet situé sous cette vidéo, soit en visio ou téléphone, ou alors par lien vidéo que je vous prépare et que je vous envoie. Voilà, donc nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre actuellement dans une autre relation. C'est un masculin qui vous dit, chère féminine, de croire en lui, de croire en votre histoire, de croire en votre amour. C'est un masculin qui est vraiment très fatigué et qui vous demande d'avoir confiance en ses actes, confiance en ses actions. Parce qu'aujourd'hui, c'est un masculin qui, comme je le dis, traverse une très mauvaise passe. On a des masculins qui sont vraiment au bord de l'épuisement. À force de vouloir renier les sentiments du cœur, renier les sentiments de son âme, on a des masculins qui sont, j'entends, au bout du rouleau. On me dit même que pour certains, le rouleau est passé dessus. Donc on a des masculins qui sont dans les épreuves, dans le conflit, qui reçoivent des foudres karmiques, qui sont en colère contre eux et parce que on se rend compte aujourd'hui, féminine, que vous êtes sa chance, que vous avez été toujours là, que vous avez su le guider jusqu'à maintenant et que tout ce que vous avez pu lui dire remonte à la surface. On a des masculins qui commencent à prendre conscience que tout ce que vous leur racontiez sur ce lien, cet amour fort, ce que vous ressentiez, eh bien aujourd'hui on sait que c'est la vérité et que vous êtes sa chance à ce masculin. On a des masculins qui, à travers les épreuves, sont nostalgiques de leur féminine. Féminines qui sont beaucoup dans les pensées de ce masculin puisque tout remonte à la surface en ce moment même. Ouais, on prend ce retour d'absence comme un boomerang pour ces masculins. Et ce sont des masculins qui ressentent le manque. Voilà ce qu'on me dit. Alors, ouais, on a des masculins qui, suite à cette conscientisation, ont envie de vous voir et de vous parler, chère féminine. Ce sont aussi des masculins qui ont conscientisé qu'il était temps aussi de communiquer avec l'entourage et de communiquer sur ses intentions. On dit à ce masculin que les choix sont à faire entre l'âme et l'ego et qu'il est temps aujourd'hui d'écouter la voix de l'âme puisque c'est ce qui vous rend malade. On demande à ce masculin de sortir de la dualité, de sortir de ses conditionnements, ses croyances limitantes et de se positionner, d'être aligné, voilà ce qu'on me dit, d'être aligné cœur, corps, âme, esprit pour faire les bons choix. Et ce masculin aujourd'hui, il sait qu'il est la clé de sa vie. C'est lui seul qui peut enclencher l'avancée et la guérison intérieure. Il est sa propre serrure. Il a eu cette ouverture de cœur, cette ouverture de conscience. C'est un masculin qui doit reprendre son pouvoir, me dit-on, et à partir de ce moment-là, quand il aura fait le choix de l'âme de reprendre son pouvoir et son positionnement, on lui apportera les solutions qui lui sont nécessaires à mettre en place pour pouvoir quitter cette situation. Les solutions pour ce masculin, il les connaît déjà, il les a déjà conscientisées, il faut les réaliser. Et là, c'est ce que l'univers vous dit, cher masculin, que si
Vous êtes aligné cœur, corps, âme, esprit. Les solutions, vous les mettrez en place et tout sera fluide et facile. Facile dans le sens, tout viendra à vous au bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour ces masculins? Ouais, c'est un masculin qui a envie de demander pardon et qui, aujourd'hui, entame le pardon à soi-même, d'avoir été dans le déni, d'avoir refusé ce lien, d'avoir refusé ce que la féminine pouvait lui dire, cet amour qu'elle pouvait lui transmettre, qu'elle voulait lui donner. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui est dans la culpabilité, mais qui commence à s'accorder cette compassion pour retrouver sa paix intérieure. C'est un masculin qui, j'entends, développe ses capacités d'empathie et on a quand même une belle avancée. Merci les guides. On a des masculins qui développent l'empathie envers eux-mêmes. Donc, on a quand même des avancées, des éveils qui sont assez importants. Une clairvoyance qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Ce sont des masculins qui sont toujours dans le sacrifice d'eux-mêmes, dans le sacrifice de leur vie, parce qu'on a encore les doutes et la dualité qui sont présents. Pour ces masculins-là, on est encore en plein questionnement, on est encore dans un ego qui est contrôlant et qui pratique l'auto-sabotage de lui-même. On refoule encore ses sentiments et pourtant, avec cette carte-là du choix de l'âme et de la conscientisation, ce sont des masculins qui comprennent qu'en ce moment, ils sont en train de vivre une ouverture de cœur et que cette ouverture de cœur ne peut être contrôlée et ne peut être arrêtée. Oui, c'est un masculin qui vous surveille, qui... oui, c'est obsessionnel pour ce masculin et ça rejoint la vidéo que j'ai fait lundi où aujourd'hui on demande donc à la féminine de se détacher de tout ça et aussi au masculin de se détacher, d'arrêter cette surveillance pour se concentrer sur soi-même et ne plus avoir le regard rivé vers l'autre, prendre ses décisions, son positionnement et mettre en place les décisions et les actions qu'on a à mettre dans la matière, avant toute chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, guide. Ouais, c'est un masculin qui ressent l'amour pour sa féminine. Quand je parle d'ouverture de chakra cœur, tout est en train de se mettre en place à l'intérieur de ce masculin. Masculin qui est dans l'isolement, dans la non-communication, qui se sent seul au possible. On se sent seul intérieurement. Ce sont des masculins qui, pour moi, vivent une nuit noire de l'âme. Et je pense que cette nuit noire de l'âme, d'après ce que j'ai, est costaud. On a des masculins qui sont vraiment... retourner dans leur grotte, voilà ce qu'on me dit, et qui prennent énormément de recul sur leur vie et sur ce qu'ils ont mis en place jusqu'à maintenant. Alors, oui, on sait que ce lien, il est là, que ce lien d'âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, est présent. Et cher masculin, on me rappelle là-haut que vous vivez les choses en miroir. Donc ce que vous êtes en train de vivre, votre féminine est passée par là il y a quelques temps, voire quelques années en arrière. Ouais. On est en train de clôturer un chapitre pour ces masculins-là. Ce sont des libérations karmiques, ce sont des libérations de mémoire transgénérationnelle. De schémas répétitifs parce qu'on se rend compte que jusqu'à maintenant, toutes les relations qu'on a vécues sont exactement fondées sur les mêmes bases. C'est un masculin qui a espoir d'aller vers cette réunion avec sa féminine et de former le 1 + 1 = 3. C'est un masculin qui fait des demandes à l'univers, qui fait des vœux, et qui développe sa foi en sa propre vie et en l'univers.
Donc on a des masculins qui jusqu'à maintenant, pareil, étaient dans le déni de tout ce qui était l'univers, les guides et tout ça, et qui aujourd'hui retrouvent foi peu à peu en eux et foi peu à peu en la vie. Parce qu'on comprend pour ces masculins que tout ça provient des choix que l'on a fait jusqu'à maintenant et que la vie a simplement répondu à des vibrations que l'on a émises. Ok. Ouais. C'est un masculin qui est en train de se réunifier à l'intérieur de lui parce qu'il est en train de libérer son passé. Ces histoires du passé qui peuvent générer des doutes, des peurs à ce masculin, peur de repartir sur le même schéma avec sa féminine, alors qu'on a une féminine qui a grandi, qui a évolué et qui n'est plus la même qu'auparavant, qui s'est détachée de ses blessures, qui s'est détachée de la dépendance affective, de la blessure d'abandon, trahison, rejet et humiliation. Et donc ce masculin, aujourd'hui, il est en train de faire ce travail intérieur sur lui-même, qui bouscule, qui chamboule, qui éveille en soi de la colère, de la tristesse, de la peur, mais tout simplement parce qu'on est en train d'unifier ses polarités intérieures. C'est un masculin qui a envie d'aller vers l'engagement de lui-même et qui se fixe l'objectif ultime d'être parfaitement aligné avec son âme dans les actions et d'aller vers ce bonheur et cette complétude. Donc on a des masculins qui ont pris leur guérison en main, qui ont commencé le travail. Des masculins aussi qui consultent des thérapeutes, me dit-on, pour pouvoir avancer et qui aujourd'hui se rendent compte que cette injustice que l'on ressent en soi, c'est parce qu'on a trop donné et non pas reçu. Ce sont des masculins qui se rendent compte que l'équilibre donner et recevoir, ils ne l'ont jamais eu. Des masculins qui ont tout donné à leurs énergies tierces, qui ont tout donné à leur entourage et qui, en contrepartie, n'ont reçu que de la misère, de la peur, de la tristesse, de la trahison, du jugement. Et on se rend compte que l'équilibre donner et recevoir, c'est un cadeau, c'est ce pourquoi on est fait. Et voilà, on demande à ce masculin d'être dans cet équilibre-là. Ouais, c'est un masculin qui est dans la culpabilité. Hein. On est vraiment dans des masculins qui sont en pleine nuit noire de l'âme, qui sont en train de vivre les éveils, les conscientisations, les ouvertures de troisième œil. Et ça pique un petit peu pour ces masculins parce que on a des regrets, on a des... Comment dire j'ai des masculins qui ont vraiment des larmes qui coulent de repenser à ce passé avec leur féminine et d'être aussi nostalgiques. Et on dit à ces masculins que la roue, elle est en train de tourner et que c'est pour ça aussi que les remontées, elles sont si importantes et elles sont si, j'entends, fracassantes dans la matière. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le foyer de ce masculin chez votre autre avec ses énergies tierces? Ouais, ce sont des masculins qui sont encore dans le labyrinthe de leur vie avec les énergies tierces. On a un cœur qui est coincé au milieu de tout ce labyrinthe et on cherche la sortie. C'est des masculins qui cherchent par tous les moyens de quitter, j'entends, le bourbier dans lequel on s'est mis. Parce qu'on a trop attendu jusqu'à maintenant pour prendre en charge sa vie et on a laissé trop de choses s'ancrer dans la matière. On a des masculins qui sont actuellement dans les nuages. Alors, cette couverture nuageuse, elle va laisser place à la lumière, à cette petite bougie qui va s'éclairer. Plus vous écouterez vos ressentis, chers masculins, plus vous pourrez prendre ce nouveau départ et cet envol vers votre nouvelle vie, et plus les nuages vont se dissiper pour laisser place aux solutions pour vous sortir de cette situation. Ce sont des masculins qui ont envie de tendresse, qui ont envie d'aller voir leur féminine, de se déplacer, de lancer cette invitation pour retrouver
une douceur, un équilibre auprès d'elles. On a des masculins qui ont réellement envie de voir leur féminine et d'aller vers ce nouveau départ, cette renaissance, de prendre cet envol auprès d'elles. Alors, on me dit aussi pour la cigogne que certains masculins peuvent devenir papa dans cette période-ci, manipulés par les énergies tierces qui tentent de les garder auprès d'eux avec les enfants. Donc, on a des masculins qui n'ont pas forcément envie de cette paternité ou de renouveler cette paternité. Et pourtant, il y a des naissances qui sont prévues chez ces masculins-là parce que les énergies tierces les manipulent, notamment avec les enfants. On a des masculins qui sont très, très papa poule et qui ont peur de quitter une famille, de quitter les enfants. Et donc, les enfants sont un moyen de manipulation auprès de ces masculins. Mais on me dit là-haut que même si à travers les enfants, les énergies tierces manipulent ce masculin, une fois que l'éveil il est fait, il est en cours, elles n'auront pas le moyen de pression pour retenir ce masculin. Ce sont des masculins qui feront tout pour leurs enfants, mais qui aussi prendront leur vie en main et acteront tout de même les décisions pour quitter ces énergies toxiques, ces liens toxiques qui l'emprisonnent et qui le retiennent là où il est actuellement. Alors, pour ces masculins qui sont en pleine conscientisation de leurs liens, on nous parle de divertissement. Ce sont des masculins qui tentent de maintenir le déni, qui tentent de s'occuper comme ils peuvent dans leur vie pour justement ne pas penser à cet éveil et à cet amour avec leur féminine. Et pourtant, on nous parle de progression. Donc, peu importe ce que le masculin met en place pour occulter tout ça, ces énergies d'amour, d'ouverture de cœur, elles sont en train de le faire progresser dans sa propre vie, dans sa propre introspection. Et on nous parle de progression chère féminine. Ouais. Alors, on nous parle de surprises et de cadeaux à venir, chère féminine. D'ici le mois de juillet, donc d'ici l'été. Ce sont des masculins qui sont de nouveau en période d'introspection dans leur foyer, qui sont dans leur intériorité, donc comme je le disais tout à l'heure, et on nous parle de surprises à venir pour ce foyer. Alors, surprise, soit des séparations à venir, soit effectivement des naissances qui sont annoncées, qui seront de véritables surprises, mais c'est le cadeau empoisonné pour ce masculin. C'est une surprise, mais qui... dans le sens, c'est pas un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Ouais, on dit à ces masculins qu'ils sont encore dans l'illusion. Les énergies tierces les maintiennent dans cette illusion, ce qui engendre un break avec vous, chère féminine. On nous parle de visuels à venir, d'attraction, comme des aimants. Mais tout ça, pour le moment, c'est suspendu parce qu'on a remis votre masculin dans l'illusion d'un foyer, dans de l'illusion d'amour, notamment aussi avec ces naissances qui sont arrivées. Et tout ça, c'est fait pour que ce masculin enclenche le travail et prenne cette porte qui est ouverte avec sa vie en main, quoi, de reprendre sa vie en main. Voilà ce qu'on me dit. On attire mon attention sur la carte de la trahison. On vous dit, cher masculin, attention au couteau que vous allez prendre dans le dos. Donc, méfiez-vous des actions des personnes avec qui vous vivez parce qu'elles ne sont là que pour vous manipuler et vous maintenir dans de basses énergies, dans une vie qui ne vous convient pas. Si vous souhaitez retrouver la légèreté, cher masculin de votre âme, vous devez prendre votre vie en main
et acter les séparations qui sont nécessaires. On nous parle d'inconstance pour ce masculin. C'est un coup je veux y aller, un coup je veux pas y aller. Et on nous parle aussi d'inconstance dans le foyer. C'est un coup tout va bien et un coup rien ne va. Là-haut, on me dit, cher masculin, que ce qui est cassé ne peut être réparé. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Donc, si la relation, elle est instable, déséquilibrée depuis le début, vous n'aurez jamais la stabilité que vous espérez. Et même si on y met des enfants là au milieu. On me rappelle là-haut que les enfants ne remettent absolument pas un couple sur les rails, bien au contraire. Ils vont venir pointer là où ça fait mal et accentuer les déséquilibres du couple. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on dit à ce masculin qu'il a tous les outils nécessaires pour clôturer cette relation et clôturer, j'entends, son chemin de croix. Si vous le désirez, cher masculin, la dette avec votre énergie tierce est réglée et donc vous avez le choix de clôturer ce chemin de croix que vous menez depuis des années. On nous parle de nouvelles à venir pour nos chères féminines. On a des masculins qui vont revenir à la communication, prendre la température d'ici la prochaine lunaison, me dit-on. Donc d'ici entre la pleine lune actuelle et la nouvelle pleine lune, voilà ce qu'on me dit. Pour certaines féminines, il y a des nouvelles à venir parce que ce masculin ressent de la jalousie. Il ne sait pas ce que vous faites, il ne sait pas ce que vous devenez et on a des énergies de jalousie qui sont en train de se mettre en place. Pareil, les énergies tierces ressentent que votre hôte veut revenir à la communication, a envie de ce visuel avec vous et on a des énergies toxiques de jalousie qui sont en train de se mettre en place chez ces énergies tierces pour manipuler ce masculin et l'empêcher d'aller sur son chemin. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons un masculin qui est à la croisée des chemins et qui se rend compte aujourd'hui de la manipulation de l'entourage et qu'il est temps de faire le bon choix, j'entends. Ouais, il est temps de devenir ce masculin sacré, cher masculin, d'ancrer ce masculin sacré. Alors oui, il y a des perturbations qui sont à venir et des retards. On me parle de temps, de patience. Tout ne se mettra pas en place comme par magie. Mais vous êtes aussi les créateurs de ce retard, cher masculin. Vous créez vos propres perturbations, puisque les conscientisations ont eu lieu, mais qu'on continue à, j'entends, foncer dans le mur. Ok. Ouais, on nous parle encore de trahison avec les enfants. Hein. Donc, on a vraiment des énergies tierces qui sont dans la manipulation avec les enfants qui entourent ce masculin, avec les enfants qui partagent leur foyer. Donc, cher masculin, j'entends, ne vous laissez pas berner par la culpabilité liée aux enfants que peuvent vous infliger vos conjointes respectives, parce que la trahison ne vient pas d'elle, mais elle vient bien de vous, puisque vous trahissez votre propre cœur depuis des années. On me parle aussi de révélations concernant des enfants issus d'adultère. Donc, on a des masculins qui vont découvrir que les enfants qu'ils ont eus jusqu'à maintenant ne sont pas forcément les leurs génétiquement. Ouais. On nous parle de gestation par rapport à tout ça, par rapport à ces révélations. Et ça va brûler à l'intérieur du foyer. Ça va déclencher, j'entends, une bombe. Parce que pour certains masculins, ça a déjà été le cas dans d'autres relations. L'adultère et la naissance d'enfants qui n'étaient pas les leurs
génétiquement. Ça va mettre à mal la santé de ce masculin et ça va aussi déclencher la tombée des masques. La tombée des masques des énergies tierces concernant le couple et l'union actuelle. Et ça va faire tomber aussi le voile de l'illusion chez ce masculin. On nous parle quand même d'union à venir, chère féminine, avec votre masculin. Donc, toutes ces épreuves qui sont envoyées à ce masculin sont là pour permettre à ce contrat de pouvoir se réaliser et d'aller vers cette union du couple, d'âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. C'est quand même très lourd, hein. Il va y avoir de sacrées révélations. C'est très pesant au niveau du plexus, hein, tout ce qui va y arriver. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à nous révéler, s'il vous plaît, les guides, pour ces masculins qui sont en couple avec une énergie tierce? Ouais, ce sont des masculins qui ensuite vont avoir besoin de repos. Après tout ce qu'on va apprendre dans les jours qui arrivent, ce sont des masculins qui vont avoir besoin de se mettre au repos, de digérer ce qu'ils ont reçu, d'accueillir ces épreuves pour pouvoir ensuite les transmuter. Ouais. On a des déplacements à venir qui sont la clé. Donc, la clé de votre bien-être, cher masculin, c'est la séparation, c'est le déménagement, c'est de prendre votre envol et de prendre la clé de votre âme, hein. De ne pas laisser cette clé entre les mains des mauvaises personnes et de reprendre votre pouvoir. Ouais, ce sont des masculins qui ont un deuil à faire de la relation avec dans laquelle ils sont aujourd'hui. On nous parle de clôturer un chapitre, de faire le deuil de cette union et de pouvoir avancer vers quelque chose de plus beau, de plus lumineux et quelque chose qui correspond réellement à son envie. Alors, je vais prendre un petit message des archanges pour nos chers masculins qui sont actuellement en triangulaire. Une petite synthèse, un petit peu de la guidance du jour. Est-ce qu'on en a un deuxième? Oui, on me dit. Ouais, d'accord, 3. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons l'archange Uriel. Signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Ok. Ensuite, on a l'archange Jophiel. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permets à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Et on a l'archange Raphaël. Ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur, afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Ouais, alors ça regroupe bien un petit peu toute la guidance, prendre sa place, prendre son pouvoir, s'écouter, écouter son intuition, écouter son âme et son cœur. Est-ce qu'on fait le choix de l'âme ou est-ce qu'on fait le choix de l'ego? Vous êtes guidé, cher masculin, à travers les signes, les synchronicités, pour écouter votre cœur, votre guidance et lui faire confiance. Faites confiance au plan divin, faites confiance au timing divin. Tout ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas là pour vous faire du mal, c'est là pour vous faire grandir et vous faire prendre conscience que vous seul avez le pouvoir de créer votre vie. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour par commentaire. Je prendrai plaisir à les lire et à y répondre. Je vous dis à très bientôt pour la guidance du week-end. Et puis, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram, TikTok ou Facebook, dont je vous mets également les liens sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. À bientôt!